Sir, ça va bien? Hello, Oui, hello, toi. Hello, hello! hello. Oui, ça va bien parce que c'est la dernière. Et ça rend très, très, très heureuse ma conjointe. Voilà. Je joue Hey au là, flag, j'ai plus de podcast, du moins de football. Il y en a Ah, un autre ah, qui s'en vient, mais fais-tu un podcast de fantasy? non, je vais faire un. Non, non, j'ai pris la semaine passée deux autres gars et deux autres se sont blessés. Ah, t'es Nice. l'infirmerie de la ligue. C'est l'an prochain, je pense que c'était à qui j'ai jasé de ça? C'était à Daïk puis à mon frère. Puis je disais, l'an prochain, genre, je choisis une équipe que j'aime pas, puis je prends juste tout le monde de cette équipe-là, puis je Nice. voilà, les regarde couler. voilà. C'est qui t'as pris par curiosité qui se sont blessés? Je vais aller voir, ça va prendre 2 secondes. Ta, ta, ta. Puis vraiment, comme il n'y a plus personne, j'ai tué tout le monde depuis longtemps. Chaque fois qu'il y a un waiver, là. Ouais, c'est qui je devais prendre? J'ai réussi à gagner comme par un point, quelque chose de même. Ça, c'est encore plus insultant. Receveur d'Indianapolis Downs, il est out. Fair. Après deux Euh, snaps. Osborne out. Il y en a un que j'ai lâché, j'ai droppé, mais il était blessé lui aussi. Je me rappelle pas c'était qui. C'est ouais. Petit moment cocasse que je vais vous dire tout de suite. Euh, Lors du dernier podcast, tu sais, des fois, je parle souvent de mon frère. Euh, alors, regarde-tu tantôt pour le. Ah, on va le dire tout de suite. J'arrive au terrain, puis je parle avec Roxane, ancienne old school, ancienne Jack Rabbit. Et je parle avec mon petit frère. Et là, il me compte que ils ont eu une soirée où est-ce qu'ils sont allés entre amis et que Dave Saint-Jean a regardé, il parlait de mon podcast avec les autres, puis il a regardé dans la face mon frère, Charles Coulomb, puis il fait mais c'est qui le frère à Mathieu? Excellent, c'est fucking bon. Aïe, 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 aïe. Puis mon frère a dit Ouais. c'est moi. Il l'a pas cru. Puis Roxane, il a fallu qu'elle confirme, il est comme c'est lui. C'est excellent. Un peu plus, il allait t'appeler, là. Mais il aurait juste pu me le demander, ça aurait été bien plus simple, mais bon. Très Voilà, cocasse. ça c'était l'anecdote de la fin de semaine passée. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est Charles, mon petit frère. Voilà, c'est réglé Parlant de la pour fin les de semaine prochaines saisons. passée, j'ai eu une pensée pour toi, justement, pensée football. Oui, Parce que, voyons, les Chiefs affrontaient les Dolphins de William, de yes. Willie Power. Mhm. Tout le monde connaît le J'y score, tout le monde connaît le score. j'y ai écrit aujourd'hui, savoir si elle allait bien. Puis de ne pas s'en faire, parce que c'est sûr qu'il allait passer en playoff, puis que ça allait bien aller en playoff, tu sais. Il m'a juste répondu, non, ça va pas bien. Fait après ça, j'ai écrit Don't jump. D'après moi, ton commentaire, il a dû passer en haut de sa tête, comme le snap en quatrième essai des Dolphins. Ah, ah mon Dieu. Ah, j'étais. Ben, le jeu du match, c'est Tyreek Hill là, qui s'est fait. Ah oui, le jeu Arracher défensif, le ballon, ouais. Ouais. carrément. Wow. Carrément. Bon, là, les gens sont comme impatients qu'on commence à parler des playoffs. Fait on va les tenir en haleine encore un peu. Goldrick, parle-nous de Montréal. T'as 5 minutes. Montréal, baby. Donc, comme vous le savez, Montréal, c'est complètement fou. C'est au-dessus de 50 équipes inscrites cette saison. Là, je crois qu'il y a au-dessus de 30 équipes, pas de 31 même, équipes qui font les séries, si on prend les cinq divisions confondues, ce qui fait que les playoffs vont être sur 2 semaines et de 9 heures à 5 heures complet. Donc, avant de vous laisser parler de Brossard, je voulais vous parler du merveilleux horaire de Montréal. Donc, je ne ferai pas de recap des matchs parce que de Une ce que j'ai question. compris. Oui, vas-y. L'horaire, là, elle n'est pas sortie depuis genre votre première semaine. L'horaire est sorti depuis, probablement depuis la première semaine. Oui, tu as raison. Mais il y a eu un update qui s'est fait le 4 octobre. OK. Et juste pour en fond confirmer avec tout le monde qu'est-ce qui se passe. Puis voilà, je voulais ramener ça devant parce que je suis sûr que plusieurs personnes ne sont pas à jour dans leur agenda. Donc, en suivant le podcast de Brossard, ils vont faire Hey, oh, Oui, c'est vrai, oh my God, hey! oui, oui, oui. Le podcast qui est le plus suivi à Montréal, c'est celui de Brossard. Et là, je vais chercher mes infos. Vas-y, on t'écoute. Parfait. Donc, en gros,
Dans la division 5, il y avait 11 équipes qui faisaient les playoffs, mais il en prenait juste 5 pour le bye week, puis les 6 autres devaient se battre pour les 3 dernières places pour atteindre les quarts de finale. Ça va se faire à 8h30. Donc, à 8h30, 6 équipes vont s'affronter. Il va en rester 3. Les 3 vont se jumeler aux 5 qui avaient eu le bail de 8h30. Et les 8 équipes vont jouer à 10h pour trouver les 4 équipes qui vont faire la demi-finale la semaine suivante. En Ouais. D4, il y a juste quart de finale et demi-finale. Donc, quart de finale de D4 à 11h30 et demi-finale à 1h. Mhm. Ensuite, on va aller avec les divisions qui avaient moins d'équipes dans les playoffs, donc 4 équipes seulement, soit D3, D2 et D1. Donc, dans l'ordre, D3 à 2h30, D2 à 4h et D1 à 5h30. Ce qui va faire que, normalement, on devrait uniquement avoir les meilleurs refs disponibles durant ces playoffs-là. Et ça devrait être pas mal full house. De ce que j'ai compris, là, il va y avoir au moins 2 refs à chaque game, aucun retard de terrain ou aucun euh, perdu qui est sur son cellulaire pendant la partie. Ok. Est-ce que vous me suivez toujours? Vous avez des questions? Mhm. J'ai les Ouais, ma réponses. question, c'est Nick Hurts, de quand est-ce que tu as accepté d'aller être. Il a dit les meilleurs refs vont être là dans les finales. Écoute, on m'a appelé, on m'a dit on va te payer plus que les autres refs pour y aller. Fait que d'après moi, je vais être là à 8h30. Je vais OK. choisir des mots au hasard. Puis là, ils ont la musique de All-Star qui va rentrer. Là. Pour un ref! Ça serait malade! Don't wear Mais moi, j'ai une DJ. question. Moi, je vois l'horaire, là, 8h30 puis 10h. Là. Oui, Puis le 28-3, la première saison, on regarderait ça. Puis on dit c'est tellement important qu'on brosse pas la veille. Puis c'est clair que c'est les games qu'on brossait le plus. Puis on arrivait tous à 8h30 le matin avec des petits yeux. Puis on se réveillait en deuxième demi pour aller gagner. je crois que je connais un QB qui, et là, je ne veux pas trop, je vais pas trop faire ça officiel que c'est ça, parce que ça se peut que je me trompe de quelques heures, là, qui est allé à un genre de festival, qui a fait le chemin pour venir, qui s'est pas couché et qui a été allé à son match de football le lendemain. Ouch. Et on s'entend qu'au festival, on n'est pas tout le temps à jeun. Donc, Mm. Oh, oui, on le connaît aussi. oui. Alors, le 4 novembre, attachez vos trucs parce que la température Le prévue, 4. ressentie, oui, le 4 Attends, novembre. j'allais faire un Ah non, commentaire. excuse, le 4, excuse. Surtout qu'elle a passé cette journée-là. Le 11 novembre, pardon, pour les séries, la première semaine de série, la température prévue, c'est -1, température ressentie. Donc, attachez vos trucs et vos mitaines, ça va jouer au football. La En Yes. semaine plein jour du, suivante, pardon? en plein jour du souvenir. En plein jour de souvenir. La semaine C'est une. suivante, le 18 novembre. Alors, on termine ça. Finale, 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 finale. Donc, D1 finale à 9h30. On va commencer avec la D1. D2 finale 11h. D3 finale midi et demi. D4 finale quand il ne restera presque plus personne à 2h. Et les D5 qui, eux, n'auront pas fini leur demi-finale vont le faire à 3h30. Et la grande finale à 5h devant les matantes et mononcles qui vont venir chercher les enfants gelés. Wow. Les enfants chez Le 11 novembre, là, c'est une des raisons pourquoi au school n'a pas tant de championnats que ça dans leurs jeunes années. Parce qu'au début, c'était Dake qui était notre joueur étoile comme receveur, safety. Après ça, il Il était fallait toujours QB. qu'ils Mais il est dans fly. l'armée. Fait que C'est le ça. 11 novembre, il n'est pas là. Il Non. est en train de faire des parades ou des choses comme ça. Fait qu'on avait une saison qu'on rockait, puis rendu là, on perdait notre meilleur joueur. On était comme, let's go, gars! Fait que j'ai une autre signification au jour du souvenir. J'ai pas des très bons souvenirs. Oh mon Dieu, c'est pas une blague. Oh, Nice. Wow. oui. Oh. Wow. All right! C'est tout? C'est tout ce que j'avais pour vous. J'aurais pu vous OK. parler de plein de controverses de ref ou de quoi que ce soit, mais je me suis dit que j'allais laisser ça à Gros Party Total Access de Montréal. Ouais, Moi, regarde. j'aurais voulu que tu compares des refs à des vilains de Marvel. Tu savais Ça aurait commencer à été des parfait, super-héros. ça. Qui les Riddler, c'est qui? Oh my God, on met ça au calepin. L'an prochain. C'est ça. Right. Tu restes avec nous autres pendant 15-20 minutes? Ouais, j'ai un petit 15 encore. All right, good. So, en général, êtes-vous surpris du résultat avant qu'on rentre dans les détails des games?
Euh, Moi, j'avais prédit les Red Hotskins qui allaient gagner cette année, mais il y a quelques résultats qui m'ont surpris. Plus la game, la horde Spartan. Les Red Hotskins Old School, c'est exactement comme je l'avais prédit. Ça a fini à 2 points d'écart. Wow. Ça a fini en overtime. Je n'ai pas regardé cette game-là, donc ça aurait pu quasiment finir en overtime. Non, ça s'est joué dans les convertis. Ouais. Oui, Ben moi, les chiffres avaient parlé, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma comparaison Détroit oui. Brossard, puis Ouais, on s'en souvient. voilà. Non, moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est vraiment Old School Red Nutkins. Écoute, moi, je pensais que Red Nutkins allait avoir plus de points. Je veux rien enlever à Old School, mais je pensais que ça allait être une victoire qui était plus explosive que ça. Donc, je voudrais donner un shout-out aux gens de Old School qui ont donné bien du fil à retordre à Red Nutkins. Mhm. C'est un peu dommage, par contre, considérant que c'était vraiment proche, mais on leur souhaitait surtout au frère à Mathieu, considérant que Mathieu lui a tellement donné des éloges qu'ils allaient gagner. Donc, je suis un peu déçu d'ailleurs de ça, mais bon. All right. Tout ça est arrivé à cause que Nick Play est arrivé avec des chevelures à la Shakira, je pense, c'est ça, des cheveux blonds. Ou Il a Shakira fait la ou première Trevor drive Lawrence, avec il y ces avait cheveux-là. Hein. Il s'est jusque-là retindu les les cheveux cheveux Ah, encore. longs. non, 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 il y avait des cheveux longs, longs, longs de perruque, là, sa tête. Puis il a fait la Ah, première drive avec ça. Ça a fini comment, la première drive? De old ça school va de être Red Oscar, play-by-play. Old c'est un school, touchdown. un touchdown, mais il l'a enlevé. Touchdown. Il fallait que, bon, j'explique, il fallait qu'il soit filmé jouant avec ça, puis il se faisait 20$ sur un pari. Wow. Fait que, Why il not? l'a fait. Ah, là, C'est j'aimais quand ça. même impressionnant qu'il ait réussi à faire une drive d'un touchdown avec ça sur la tête parce que moi, ça aurait été first pass, first touchdown pour l'autre équipe. Ouais, ben, il était vraiment comme en check. Yeah, man. Euh, faut qu'il Mais il fasse l'a la enlevé au technique. milieu de la drive. Après qu'il se soit solidement planté, il a fait comme l'as-tu filmé? On a fait ben non, tu nous as demandé de juste filmer le premier jeu, puis là, il l'a enlevé. Ça ressemble à ça. La Horde Spartan. Bon, en gros, on ne sait pas pourquoi, mais Avery n'était pas là. Fait que j'ai fait OK, les Spartans vont avoir Hmm. du fil à retordre. Et OK, le résultat final, 43-28, on se dit OK, mais ça ressemblait pas à ça. Non. La T'as-tu- première demi, là, la première demi, même disons, peut-être même les 10 premières minutes de la game, je pensais que Sparta allait faire une surprise Upset. à tout le monde, là, puis d'avoir gagné cette game-là. La Horde, leur offense, ils ont commencé un peu plus tard. Il y avait de la misère à avancer. Puis le Spartan, il faisait des drives impressionnantes en début de match. Le score était quand même serré, là, 12-19. Tu sais, on parle de 7 points de différence. Si je me souviens bien, c'était même Spartan qui recommençait avec le ballon. Euh, Confirme. Oui. Ouais, et on voit ça, oui, parfait. Puis, c'est tout le temps, on dirait, là, c'est tout le temps, si cette première drive-là, peu importe quelle équipe que tu es, si tu manques, peu importe où tu ne montes pas le terrain, je pense qu'il y a eu une interception qui a été lancée deuxième euh, jeu. au deuxième jeu. Oui. Ça fait Euh, très mal. Ça fait il l'a très, très ramené à mal. 4 verges Oui, de la parce ligne. qu'après ça, on dirait que c'est quasiment agaçant que là, l'autre équipe reprend le ballon à trois verges du touchdown. Mhm. Ils te font un touchdown. Puis ils font 2 jeux pour te faire un touchdown. Là, ça vient te chercher. T'es comme Colin, tu sais. Euh, Fait que c'est un peu ça que je te dirais, là, tu sais, surtout qui est difficile là, dans une deuxième drive. Puis ça vient un peu briser le momentum de l'équipe. Mais ils ont quand même joué une très belle game, j'ai trouvé, là, les deux équipes. J'enlève rien à la horde, mais Spartan n'ont pas laissé leur place là, vraiment en début de game. C'est juste qu'arrive un moment, un point dans une game que quand l'écart est élevé, on dirait que c'est pas rattrapable. Puis il faut vraiment Mhm. le jeu clé pour repartir toute l'équipe. Puis il l'a juste pas eu à temps. Là. Effectivement. Du point de vue de vous deux en bas, avant que je donne le mien, qui est non objectif, vu que je n'ai pas arbitré ce match-là, vous autres, en regardant les stats, ça vous donne quoi Ben, comme moi, film? je connais pas du tout l'expérience de GF, mais tu le vois que, surtout en deuxième demi, les 3 interceptions de suite ont brisé les reins de l'équipe.
parce qu'à chaque fois, la Horde a scoré, dans le fond. Fait que c'est l'espèce de, comme Nick parlait, c'est l'espèce de petit push que tu as besoin des fois, mais c'est la Horde qui l'a eu avec leur défensive, qui est allé chercher ces trois pics-là, puis je suppose qu'à ce moment-là, ils sont inarrêtables. Non. Parce qu'en Moi, fait, après les fameuses trois interceptions, ils ont changé de QB Mhm. pour Justin Provencher, qui est allé chercher deux touchés, mais c'était trop peu trop tard. Donc, moi, je vais essayer d'y aller avec le positif. Donc, en lien avec Spartan, Alex Grégoire, écoute, super belle partie. Le gars, il a 2 touchdowns, il y a une interception. Écoute, on va y aller avec ça pour les Spartans. C'est ça que je vois qui est l'étoile, du moins, de cette équipe pour cette partie-là. J'ai pas pu voir la game, donc c'est un petit peu difficile pour moi de décrire ça. Mais pour y aller positif avec Spartan, je veux dire que au moins, en fait, Alec a fait un excellent travail pour essayer de donner une chance à son équipe. Et aucun sac de David Saint-Jean dans cette partie, messieurs. Non, Euh, j'arrive là. oui. C'était une game et de un, nous autres, on était milieu, on était une gang, et on regardait la game, les deux. Mhm. C'était très physique comme game. C'était pas genre de game que moi et Willy, on n'aurait pas fait jusqu'à la demi. Là. Torn ACL. Déjà, moi, mon pouce, il est toujours pas rétabli. De la Aïe, misère, aïe. OK. ça me fait toujours mal, genre, de me prendre une gorgée d'eau. Là. Fait que, non, non, littéralement, je peux plus prendre mon gars dans mes bras. Je me suis pris une semaine off à la job parce que depuis que je me suis fait Hey revirer. boy, damn. So, oui, c'est sûr que j'aurais pas passé à demi. Euh, Pendant la saison, je parlais avec David Saint-Jean, puis j'ai fait comme, tu sais, si t'as mal au genou, man, slack la poulie, là. C'est long, une saison. Il a battu le record de sac. Mhm. Mais là, ni à Montréal, ni à Brossard, il peut pratiquement plus rusher. Il a trop mal au Aïe, genou pour ça. aïe. Il se garde juste à l'offensive. Donc, c'était Ouais. pas lui le rusher. Voilà. Ça, Et on en c'est. Ouais. reparlera pour la finale. Euh, GF a super bien performé en début de game. C'est pas des passes qui rentraient au poste. C'est pas. C'était très. Il n'y avait Mhm. pas de motion parfaite, mais ces gars faisaient le restant de la job. Dès que ça se rendait à ce qu'il était capable de l'attraper, il faisait le restant de la job. C'était très physique des deux bords, comme que je dis. La Horde ne sont pas partis du bon pied. Ils ont fini par remonter. Euh, Quand tu es dans le game, que tu n'es pas habitué d'être carrière, même quand tu es habitué de carrière, il faut à un moment que tu t'adaptes. Je pense que GF, à un moment, il aurait dû commencer à faire. Ça marchait bien ses courses. Ça marchait très bien. Il aurait dû courir un peu plus. Il aurait dû faire, quand il court comme Goldrick fait, une passe en Mhm. courant, s'assurer que quand il fait sa passe, il n'y a vraiment personne autour. Fait que même si c'est trop haut, trop bas, c'est pas grave. Des ajustements comme ça. La défensive des Spartans, on l'a dit toute la saison, une défensive très solide. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a des limites. Euh, et c'est ça. Mais bravo à la Horde d'avoir, malgré un mauvais début, d'avoir poussé plus loin. Et bravo quand même aux Spartans parce que tu arrives en playoff, puis ton carrière n'est pas là, puis tu te switches sur une scène. Ils ont donné, comme vous avez dit tantôt, ils ont donné tout ce qu'ils avaient à donner. Et puis, au moins, ils n'ont pas arrêté. Ça n'a pas. Là-dessus, ouais, c'est ce que j'ai à dire. Well said, well said. Well said. L'autre côté, on avait Old School Red Skins. Je vais vous laisser starter. J'étais le seul qui l'a regardé, Mhm. en partie, parce que des fois, je regardais l'autre partie, puis d'autres fois, je regardais mon sel avec la game des Chiefs. Fait que ça variait. Là. Des fois, je savais plus qui est-ce qui était en third down, mais c'était une bonne game quand Est-ce que je m'abuse ou il y a eu un pick 6 dans cette game-là? Non, même. Je aucun. pense que tu t'abuses. Aucun, aucun, M'abuse, ok. aucun. Fait que c'est vraiment les convertis de 2 points que les old school ont été chercher 3 fois, là. C'est ça? Les convertis Non. de un point qu'ils n'ont pas eu. Aucun converti pour Old School. Oh, OK. Ils ont essayé un 2 parce qu'il n'y avait peu le choix. Ouais.
La première demi, c'était Ah, il y a un du. rushing touchdown. Moi, Oui, j'avais un pas vu rushing le rushing touchdown. touchdown. Ouais. J'essayais de trouver était où le quatrième touchdown. Je pense que c'est son deuxième Euh, touché du match, là. La première demi, c'était approximativement chaque fois qu'une équipe avait le ballon, ça finissait avec un touché. Ouais. Je pense qu'à une fois, vers la fin de la demi, Old School n'a pas fait le toucher, mais Red Nutkin non plus à la fin de la demi ne l'a pas fait. Donc, ça revenait à 20-18. En deuxième demi, les défensives se sont ajustées, 6-6, mais toujours pas de converti réussi. Il y a un pick qui a été échappé par le safety Max. Mm. Écoutez, c'était des très, très bons challenges. Je pense que je n'étais pas censé en parler avant, hein. Mais les deux équipes ont fait des ajustements. Je regardais le match et la manière la moins objective que je vais pouvoir le dire, c'est je savais que j'étais en train de regarder la finale. Mhm. La manière que l'autre match se jouait, puis la manière que ce match-là se jouait, je me disais que peu importe qui gagnait ce game-là, gagnait la finale au complet. Il y a eu des bonnes performances. Il a fallu que je m'astine cette semaine avec, ben, que je m'astine, que je délibère avec Kevin, John, Terry sur qui était le Player of the Week à Brossard, que je nomme aussi le voyons, MVP. Et malgré qu'il n'a pas joué, on va en parler tantôt, au deuxième match à l'offensive, le MVP, c'est Miles. Miles a remplacé Mathieu qui devait rusher, a fait un excellent job de rusher, des passes rabattues, des sacs, et il a joué à l'offensive contre Old School. C'est lui qui a fait la différence. Il y a des jeux il y en avait deux gars sur lui. Il y Mhm. en avait un en haut, un en bas. Il est allé chercher le ballon quand même, tiptoe, inside, touchdown. C'est le MVP de ces deux games-là. Je dis pas que les autres n'ont pas extrêmement bien joué. Craig, Brad, comme d'habitude, mais c'est ces jeux à lui qui ont fait la différence. Je vous écoute, messieurs. ben, Ben, vas-y, oui. Oui. mais dans le fond, moi, écoute, encore une fois, j'ai pas vu la game, donc je vais juste me baser sur les stats que je vois. Mhm. Moi, je voudrais féliciter Maxime Sénez parce que je vois qu'il a fait 7 sacs durant Ça- la partie contre Red Nutskins. Donc, c'est énorme. Ça aurait pu être un game changer parce qu'une personne qui se fait saquer 7 fois, c'est rare que j'ai vu des montants, des chiffres comme ça et en plus qu'il y ait des défaites. Donc, ça, je pense il a été un game changer dans cette Mhm. situation-là. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de pression parce que tu ne peux pas avoir autant de sacs si tu n'as pas mis beaucoup de pression sur l'autre QB. Donc, je suis sûr que pour celle-là, Maxime a pratiquement changé la donne ici, malgré que je vois, comme tu l'as mentionné, Miles, qu'il y a beaucoup de réceptions, il y a 2 touchdowns dans cette situation-là. Écoute, moi, il faut quand même que je lève mon chapeau à Maxime Sénès, surtout considérant que c'est lui qui a le plus de réceptions dans son équipe pour cette partie-là. C'est pas lui qui a le plus de verges, mais écoute, il est en mesure de bouger la chaîne et en plus d'arrêter l'autre QB. Écoute, pour les old school, pour cette partie-là, ça semble être un MVP. Donc, de ce côté-là. J'allais dire Ah, exactement la Sam même a bien chose. performé aussi. Mhm. C'était sur des drags, mais il est allé scorer des touchdowns. Il y a 2 touchdowns à lui. Là, Mhm. M'excuse, Moi, Godric. j'ai. Vas-y, Vas-y. Ah non, non, Godric. il n'y a pas de problème. Moi, j'allais enchérir sur ce que William vient de dire parce que, tu sais, tantôt on parlait justement de la bougie d'allumage, mais à un moment donné, Brad Evans s'est fait sac par Max, puis ça tombe en quatrième essai, puis finalement, c'est Vincent qui vient défendre la passe pour le turnover and down. Ça aurait pu être justement l'espèce de push que Old School avait besoin pour aller prendre les devants, en fait, puis regarder en arrière, étant donné que le match était tellement serré. Malheureusement, sur la première passe, Nico s'est fait intercepter, mais C'était une longue passe. une C'était longue une passe, très, ouais. très longue passe. C'était ouais, une longue passe dans le fond de la zone à gauche. Mhm. Puis, si je me rappelle, c'est Craig, je pense, qui a fait l'interception. Carl. Quand Charles. il a jumpé, il est arrivé de nulle part. Wow. Pouf, tiptoe encore avant de sortir. Sinon, c'était quasiment out ou c'était dans les mains de C'est quand t'as Sam. pas d'espace, là. Oui, je dirais que l'absence de Nick Reeve a vraiment changé la donne aussi parce que là, tu perds un safety ou est-ce que Nick Blett est allé remplacer là puis que d'habitude, il est middle.
Mm, Puis à l'offensive, ça te fait une autre bombe de vitesse que tu n'as pas besoin de vérifier. effectivement. Ouais. Moi, je vais aller plus la game en général. Mhm. Puis je voulais pointer plus la fin de la game. Ça a resté serré pas mal tout le long de la game, mais la game s'est vraiment décidée. C'était tout le temps un score et assez décidé au fail convert. Un peu comme j'avais prédit dans ma prédiction que ça allait finir en overtime. Là, c'est fini sur le fail convert. Et le style de jeu à Brad Evans ressemble beaucoup au style de jeu à John Evans, qui est de tuer du temps. Donc, quand tu laisses 30 minutes à John, ou 3 minutes à John ou à Brad avec le ballon, c'est très difficile d'aller avoir une autre possession. Là. Tu sais, habituellement, on se dit, ah, il me reste 3 minutes, deux time-out, je suis capable d'aller chercher ça, mais on quand même, on regarde le play-by-play, là, à la fin, là, il a quand même réussi à Mm. faire ses jeux puis à faire couler le temps. 3 minutes, c'est long à faire couler là, dans une game. Là. Donc, c'est un peu plus la game en général, mais comme tu dis, Mathieu, je suis d'accord avec toi, la finale probablement assez jouée là. C'était vraiment une game. Tu sais, il y a pas eu, ça n'a pas été un comeback d'aucune des deux équipes. Il n'y a pas eu de blowout, là, comme on a dit en début. Puis effectivement, là, je tiens à féliciter les deux joueurs, mais un joueur qu'on n'a pas beaucoup parlé cette saison. Carl, laisse-moi juste son nom de famille pour pas. Bon, Ah, McGugan euh, a été une acquisition excellente là, pour le Red Dot Kids. Toutes les games que je l'ai vu jouer contre nous autres, il y avait souvent beaucoup de pics. Là, tu vas me dire que c'était pas difficile à faire. Mais ça a rapporté un autre joueur un peu à la Craig là, dans cette équipe-là, ce qui a rendu l'équipe vraiment dangereuse. D'accord. On est tous d'accord. Tu as oui. raison. C'est pas Ben non, oui, boys. je tiens pas de point controversé ici. Ah, ok. C'est juste qu'on l'a Ah, pas assez, Ouais, c'est on l'a vrai. pas assez praise cette saison là, pour ce qu'il a fait là, pour le Red Dot Les héros obscurs. Kids. Exactement. Gold, je sais qu'il faut que tu t'en ailles parce que Oui, tu as quelque je vous ai chose, pas. I guess. Je n'ai pas brisé le Va regarder momentum. le hockey. Non, j'ai un match, c'est moi qui joue. Ah, Ah, bon. damn, OK. Bon, ben, Parfait, bonne vas-y. chance. Blesse-toi pas. Have Ah non, fun. non, aucune chance, aucune chance. Je suis trop lazy pour me blesser dans. That's the spirit. All All right, right. All bonne fin de soirée, les gars. Merci, Salut, puis on se Gold. revoit dans 6 mois. Oui, bonne. Hey, c'est fin de la saison. Bravo pour Yes. cette belle saison de podcast. Vous avez été super. Vous avez un fan. Yes. Au moins une vie de plus. Let's go. Et voilà. Salut. Ciao, Salut, go. Nicole. Salut. Right, fait qu'on est Enfin, rendu lui à qui est la... parti. Non, c'est pas. Bon, Attends. Tu vas l'écouter, ce podcast-là. Hein? on va tester. D'ailleurs, as-tu réécouté le dernier finalement pour le trophée que je vous avais laissé? Oui, ben écoute, j'ai écouté et je voulais vous dire, entre autres à cause de ça, merci aussi de m'avoir dit que j'avais bien rushé malgré que j'avais manqué le dernier sac. Donc c'est très gentil de m'avoir praise. J'étais un petit peu triste, mais finalement je suis heureux parce qu'il y a des gens qui ont remarqué que je faisais mon possible et que je suis pas complètement lazy. Et en tout cas, Je te merci beaucoup. dis, c'est mieux d'avoir manqué le sac que d'avoir manqué la game. Fair, très, très fair. Surtout que c'est la game la plus compétitive qu'on avait quand les deux, vous étiez pas là. Donc, T'as compris le Pas faux. message, hein? non, mais en même temps, on jouait à un field à 5 au début de la game, là. C'est complètement différent qu'une game de flag à 6. Ah, je suis pas capable à 5 là. Et à la défensive et à l'offensive. Pourtant, je devrais avoir plus de place, mais on dirait que mon cerveau est juste mindé à 6 anyway. Écoute, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous avez quand même fini par nous donner une saison sans victoire, donc il n'y a pas de problème. Mais on l'accepte, on l'accepte. C'est pas de votre faute, c'est de notre faute. C'est pas toi, c'est moi. Ouais, c'est ça. OK. La finale. La Oui. finale. La Horde contre Red Nutskins. Yes. Allez-y, messieurs, puis je vais vous dire après ce qui s'est passé pour vrai. Ben écoute, je regarde le play-by-play, là, puis je vais commencer, je vais peser probablement ma prédiction des playoffs qui a gagné, les Red Hot Kids. Par contre, écoute, euh, Marc-Antoine, l'Héros Paris,
a été un héros dans ce match-là. Désolé du jeu de mots mauvais que j'ai fait. Mais 7 catchs, 130 verges et un touché. C'est Oui. quelque chose pareil, là. Je Et sais s'il pas. était resté sur ses jambes, il y aurait au moins une coupe de verge de plus. Parce que souvent, OK, quand il l'attrapait, après ça, il tombait. laisse-moi deviner. C'était-tu dans les wheels qui attrapait ces passes-là? Euh, des fois, pas toutes. Pas toutes. Pas toutes, OK. Parce que moi, j'ai fait une game avec Guillaume contre les Red Nuggets, justement. Puis on les avait pas mal, ces wheels, tout le long de la game. Donc, je me suis dit, y a-tu utilisé ma technique puis il a mis Marc-Antoine sur le cas des wheels toute la game? Je Mais, dirais que leurs gros joueurs étaient souvent surveillés par. fait Ouais, il y avait du que, spy, là. Mhm. OK. David Saint-Jean qui finit avec un catch 16 verges, là. Mais un Mhm. touché. Mais un touché. Ouais. Comme tu l'as dit, dans notre équipe base, 3 sacs du corps. Niveau réception, il y en a juste eu un catch pour un point. Il Dans était des games, pratiquement pas là à l'offensive. c'est ça. Je pense qu'il se conservait plus pour rusher. Donc, Guillaume, qui est très difficile à rusher contre pour avoir un sac parce qu'il se met très loin de son snapper, c'est pour avoir 3 sacs dans une game, c'est quand même faut quand même le faire. Mhm. Euh, Brad Evans, c'est cette jambe. Je pense que c'est une game que, comme la plupart des games, comme toutes les games des playoffs, ça a parti c'est une game serrée au premier half. Puis au deuxième half, il y a une équipe qui a pris un lead assez élevé, puis l'autre équipe il était trop tard pour rattraper la game. Est-ce que je ne m'abuse? Oui, non. Je Oui, vous non, OK. explique après. Je vous Parfait. explique après. À toi, mon Will. All right. Ben, moi aussi, j'écoute, je vais donner des fleurs à Marc-Antoine aussi. Moi, je vais l'appeler c'est l'héros pareil. Parce que il a donné une chance quand même à son équipe avec son touchdown et ses Aïe, aïe, 130 aïe. verges. Donc, good for him. Guillaume, Oui, ils font encore une des fois, jeux a de donné mots, une bonne game. papa. Oh, OK. a donné Oh, une bonne. l'héros à papa, c'est ça qu'il a Les- dit. Ouais, c'est ça. Fait que Guillaume, 4 touchdowns, une interception. Donc, en soi, il a de l'air d'avoir bien performé. Écoute, sur 15 passes, il y avait 4 touchdowns. Ouais. Et, ben, Oui. écoute, rendu là, c'est quand même une belle fiche, selon moi. Écoute, il n'a pas été en mesure de donner une performance qui est peut-être comme Brad, quoi qu'on voit qu'il a quand même lancé pour 50 verges de plus que Brad dans cette partie-là. Mhm. Mais Brad, écoute, 6 touchdowns, aucune interception. La moitié de ses convertis, il les a eu. Une autre personne qu'on n'a pas mentionnée dans les Red Nutskins et qui est d'ailleurs la personne qui a le plus de réceptions durant les playoffs, c'est Alex, et je vais massacrer son nom de famille, Joue la pouffe. Donc, celui-ci, Joue ta- avec. Est-ce que je l'ai bien dit ou je l'ai complètement détruit? Ben, t'as inversé 2 lettres. Fait qu'à la base, Alex joue ta pouf, c'est ça? Excuse. Ok, la dyslexie est forte. Je suis désolé, Alex. Je le Mais en tapouf. gros, Je le tapouf. je le tapouf. Ok, c'est bon. Joue Merci la beaucoup. pouf. Oh, Dieu, William. Je le tapouf. Hey, je suis dyslexique, donne-moi une chance. Fait que, ça pour dire, fait que Alex, ouais, pas Normandin. All right, go Ah, on. c'est ça. ouais, fair, merci. OK, fair. En tout cas, celui-ci a eu beaucoup de réceptions durant ces 2 parties. Je sais que Nico a donné des fleurs à Alex pour ses performances. Écoute, moi aussi, je vais en donner des fleurs aux joueurs de Red Nutkins, considérant que ça va super bien. Mais ça a été super bien leur saison. Et moi, ça va être pour Alex pour sa performance durant les playoffs avec 4 touchdowns et 16 réceptions. D'ailleurs, lui qui en a le plus pour les Red Nutkins pour cette saison. Pour durant les playoffs. Début de game, punt de la Horde. Après ça, ils ont essayé un quatrième essai, Red Nutkin, turnover. Après ça, intercepté la Horde. Finalement, un touchdown. Puis là, ça découle, ça découle. C'est serré. C'est beaucoup plus serré que qu'est-ce que je m'attendais début de match. Ça en est même impressionnant. Et là vient qu'on arrive pratiquement dans la dernière minute. C'est 14-12. All right. Donc, je disais, ouais, la game, c'est fini de même. Salut tout le monde. Non. Je T'étais disais, on rentre. rendu qu'on arrive à la dernière minute du first half. Ouais. C'était vraiment Euh, 14-12. les 14-12, ouais, excuse-moi. 14-12, la Horde vient de scorer, il reste 38 secondes. Sont capables de bloquer Red Nutskins. Deuxième demi. Red Nutskins repart avec le ballon, mais au moins, ça reste un écart de 2 points. Puis là, il y a une erreur
pour ceux qui iraient lire le play-by-play, il y a une erreur qui a été rentrée. Euh, c'est pas David Saint-Jean qui a un unsportsmanlike shit. C'est McConaughey. ouais, c'est Jay Paulin. Il y en a Ce qui eu arrive, deux. deux. Parce qu'il n'a pas compris après la première pénalité, puis il a continué à gueuler. Mais là, il y a trois refs sur le field. Les trois, oui, les trois refs, c'est une finale. Fait qu'il y a Je John. me trompe. John, Craig, qui- puis Stephen Marie Perso. Ah, Ok. fait que là, ce qui est arrivé, je vais le décrire parce que j'étais là. Il est arrivé qu'il semblerait que Jay s'est fait pogner sur l'épaule un ou deux jeux. Là, il n'est pas content. Puis là, ils font un. Là, il parle avec un ref. Quelqu'un est en train de parler avec Craig. Mais là, John siffle et Steve siffle que le ballon est en jeu. Plus tôt dans cette demi-là, ils ont sifflé et la défensive de la Horde n'était pas prête. Et les gars de Redskins ont été patients et ils ont laissé le temps de revenir. C'est très gentil. Ce coup-là, ils ne les ont pas attendus. Ils ont complété la passe. C'était pour un bon gain. Si je me Mais rappelle verge. bien, 20 verges. Et là, ça part. Et là, c'est ce que je disais la semaine passée, c'est celui qui va perdre, l'équipe qui va perdre le contrôle de ses émotions. Ça revient aussi à, tu sais, contrôle tes émotions, sinon c'est tes émotions qui vont te contrôler. C'est ça. Et ça gueule, ça gueule. John a perdu patience. Il a fait pénalité, diverge, antisportif. Ah, il a continué. Ah, John a fait OK. Diverge, antisportif. Oui, tu es en finale, tu es dans le moment de l'action, tu es primé, tu viens de te faire rentrer deux fois dedans. Après ça, il s'est sorti lui-même. C'était la bonne chose à faire. Sinon, c'est va voir ton capitaine puis dis qu'il call un technical timeout pour expliquer au ref qu'est-ce qui vient de se passer. Parce que si je suis en train de parler avec un ref puis que le ballon est en jeu, moi, je veux comprendre ce qui se passe. Mais à la place, l'émotion a juste débordé. Sauf là, tu as une passe de 20 verges. Il restait même pas 30 secondes. Puis tu viens de te faire. Tu as une passe de 20 verges, il restait pas 30 secondes. Puis là, tu as encore 20 verges de plus. Ton score est. 40 verges sur le terrain. Ah, Il leur reste 8 verges que tu vois qui restait à faire. il leur reste 17 secondes. Il restait 8 verges à faire. Et là, Là, je comprends. ils reviennent à demi. Ils ont le ballon encore. Ils s'en vont la mettre dedans. T'es rendu avec une avance de 26-12. Là-dessus, j'ai rien contre voyons, j'oublie son nom, malheureusement. Celui qui a rushé à la place de David Saint-Jean. Mais David, Badass. ah, exact. Mais David, s'il avait slacké un peu plus dans la saison, il aurait fait une bien plus grosse différence dans ce game-là comme rusher aussi. Fait que, tu sais, je veux dire, ils se sont rendus, ils ont été meilleurs, mais ça l'a joué, c'est ça. C'est ce OK. qu'on leur a dit durant la saison. Puis, c'est à partir de ces deux pénalités-là, back-à-back, on était sur le banc et on a fait comme, ouais. Là, ils sont La revenus, le déchéance. Bastien en a mis un autre dedans, fait que là, tu as un écart de deux touchés. Fait que faut que tu L'équipe que scores tu à veux pas chaque drive. avoir. C'est Non. ça. Là, C'est même l'équipe. Miles, il regardait Brad quand il revenait sur le jeu, puis il était juste comme, genre, lui, il retourne plus à l'offensive, mais écoute le temps. Fait des petits jeux, C'est c'est ça. pas grave. C'est ça. Il a commencé à faire des passes à Alex juste en sortant. Son snapper sortait. Poup! C'est Et vraiment ça. C'est l'équipe que tu veux pas qui prenne deux touchdowns d'avantage sur toi parce qu'après ça, la roue débarque du wagon. Puis il y avait une belle opportunité. Effectivement, ça aurait pu se finir, cette game-là. Probablement en voyant comment les scores se sont faits. Ça aurait peut-être se finir dans un score, puis il est hors de le ballon des mains à la fin. Il y a plein de choses qui auraient pu être faites. Donc, comme tu dis, d'accord avec ton point. fait que c'est ça. Mais je sais que c'est frustrant. Ça n'empêche rien. Mais le fait était ça. Puis en finale, quand c'est ces trois refs-là, John, je sais, de la saison, on n'a pas eu des refs super stricts. John est revenu, il est en forme, il a pris des belles vacances. Il était capable de le lancer, son flanc. Et il l'a fait. Il est Euh, lancé comme un Italien. la française.
À la française. Oh là là. Et ben, c'est ça. C'était ça mon review de ce game-là, de ce que j'ai vu. Il y a eu des beaux jeux, mais c'est- c'était le moment du match que ça a fait ça. All right! Donc, on a fait le tour. Voilà, messieurs. Good. On nous fait-tu un petit segment de la NFL? Ben, on peut, mais comme on ne se reparlera pas tout de suite, moi, je vous suggère d'y aller avec. Ben, je veux dire, on peut se reparler quand on veut, là, mais pas sûr que John va nous payer pour qu'on nous filme. Euh, je vais vous demander. Je l'ai demandé en début de saison. Là, on est rendu en milieu de saison dans la NFL. Selon ce que vous voyez, qui va être les corridors de chaque côté? Qui va se rendre en demi-finale ou en finale d'association de chaque côté? Je, je pense que, mettons, si je prends division, c'est Baltimore. J'ai celle-là en tête présentement. Moi, j'ai Baltimore parce qu'ils écoute, ils vont tellement bien, ils sont tellement sur une grosse lancée. La défense fait tout de leur côté présentement pour bloquer, puis leur offense sont en mesure de. En tout cas, on praise beaucoup la défense de Baltimore. Par contre, il faut quand même en donner aussi à Lamar. Parce que Lamar, présentement, il a une grosse saison aussi. Donc, Pas de fantasy, par contre. Il fait perdre des match-ups qui me fait enrager, mais. ben, je pense pas que ce soit si peu que ça non plus en fantasy, en peu importe, en tout cas, en Des termes, 10 points de quarterback, là. en tout cas, en termes de pas fantasy, présentement, il connaît une excellente saison, Lamar. Oui, effectivement. Il a Fait que, décidé, ouais. moi, je vais y aller avec Baltimore de ce côté-là. OK. Contre qui? T'as le droit à un autre, hein? Ça, ouais, c'est ça, c'est deux finales d'association, mettons. OK. Attends, contre qui? Attends. OK, allez-y, trouvez. Dites-en un chacun votre tour. Moi aussi, je vais trouver quelqu'un d'autre la prochaine fois. J'hésite. OK. Moi, encore une fois, Bengals. OK, Écoute, même division. on est fan des Chiefs. Ils vont se rendre somehow, ils vont se rendre dans la AFC Championship encore. Ils vont le hoster même. Parce que Ravens vont se faire vont choquer en playoff, selon moi, contre les Bengals. Puis ça va être encore Joe Burrow qui s'en va à Kansas City. C'est 1-1. I don't know what's gonna happen, qui va se rendre à FC au playoff, mais ça va être probablement ça, selon moi. Chiefs, Bengals. Et j'enlève rien aux Ravens. C'est Non, juste non. que Ravens, c'est Ravens. Moi, je tiens juste à dire, les Bengals se sont réveillés, ils ont gagné leurs 4 dernières games, mais sont derniers de Ah, mais l'Est ouais, ou mais avec les il y Browns, en a là. trois qui sont à 5-3. Fait que Il y a Bengals, un bye Browns, week. Steelers sont tous à 5-3. Je pensais pas que les Steelers étaient 5-3 pour être franc avec toi. Je Moi pensais aussi. vraiment. C'est Je Toute pensais l'affaire, vraiment c'est pas. Steelers. Ils vont trouver le moyen d'avoir une fiche positive. c'est J'ai hâte de- vraiment une division forte, là, AFC Nord, là. Ouais. Est-ce Vraiment que tout. le FC West aurait dû être? Ouais. L'année passée, quand Russell a été C'est tradé, arrivé. je sais que tout le monde disait ça, là, que le FC Et West Adams, allait ils être étaient rendus aux incroyable. Raiders. Là, c'était Ouais, comme les exact. Chiefs vont perdre la division. Attendez, hein, c'est quand même pas des bons coachs qui sont là. Hmm. Écoute, Attends, Mathieu, je pense à ton tour, excuse-moi. Oui, ben, moi, je vais dire Chief, of course, parce que l'invitation est la même. C'est au Arrowhead chaque saison depuis quelques années. Euh, Ça va surprendre plein de monde, là. Je vais dire Jaguar. Jack, nice. Non, j'aime ça. J'aime ça, Surprenant, damn. mais pas tant. Tu m'aurais sorti Texan, là, j'aurais fait genre, Ouais, oh! non, non, mais je vais pas pousser. Non, mais je veux dire, Jag sont forts, Ouais, mais tu penses Jag versus Bengals, Jag versus Ravens, Jag versus Dolphins, puis tu te dis pas que Jags va passer ça, mais exact. je pense que Jags va se rendre contre les Chiefs. Écoute, vous êtes des fans des Chiefs. Moi, je suis pas un fan des Chiefs. Fait que je vais y aller avec les Bills comme l'autre équipe. Donc, Oh ça va my être. God. Je sais même pas s'ils vont faire les playoffs, mais OK. Ben oui, arrête. OK, ils sont Moi, 5-4. arrête! Dis à Allen d'arrêter de lancer le petit ballon dans les mains de l'autre équipe. C'est déjà un meilleur Non, début. non, je sais qu'il y a beaucoup de pics présentement. Ça, je comprends tout à fait. Mais par contre, ça va se passer beaucoup mieux dans le reste de la saison. Les températures vont se refroidir. Inquiète pas, les Bills. Parce que même dans sa division, il en arrache.
Ils ont perdu, tu sais, ils ont Oh, perdu contre les Jets en début de saison. Ils ont perdu contre les Pats. fair. Ils ont gagné contre les Dolphins. Ouais. Mais il y a l'autre game des Dolphins qui va jouer à Miami cette fois-ci. I mean, tu sais, il faut qu'ils réussissent à gagner les. C'est comme comment tu penses les Pats, à chaque année, ils finissaient par hoster tout le monde chez eux. Ils défonçaient les équipes qui jouaient contre. Tu sais, faut faire un momentum, faut que tu trouves un moyen de battre ces équipes-là, que ce soit pas un problème. Là, je parle de même. Les Chiefs ont perdu contre les Broncos cette année. Ça faisait 16 games de suite qu'ils gagnaient. La Il y a une limite, c'est du. différence avec ce game-là, par exemple. Et, Étant. je réfléchissais à ça, puis j'ai vu ça passer sur Internet aussi, puis je suis comme, OK, je suis pas tout seul qui a pensé. On veut pas que les Broncos finissent dans la cave. Mais là, on passait Pourquoi? Caleb Williams. Ah, ouais. Mais Fair. là, la dernière game Ouais? de Caleb Williams, je sais pas si Non, vous avez mais écouté. Les Cardinals, ils vont aller le chercher. D'après moi, ils vont être meilleurs que. Ils vont Kyler Murray avoir joue un. la prochaine game, fait que ça va Ouais. dépendre. Ouais. Mais Je, c'est une théorie, regarde, une théorie. pour vous montrer aussi un peu comment c'est. Tu sais, des fois, on pense que c'est comme des, des, des joueurs intouchables, tout ça. Dernier game de Caleb Williams qui a perdu contre Washington. Oui. Elle est broyée dans les stades, puis sa mère l'a caché avec une pancarte pour pas qu'il montrait Ça, j'avais pas qu'il vu était ça. faiblesse. Ouais, un petit gars, il est tout jeune encore. Là, c'est ça, ils sont jeunes encore, c'est ça, faut se dire, là, tu sais, dans même chose dans les NHL, là, ils rentrent, ils ont 18 ans, ils commencent, tu lui donnes un gros salaire, puis c'est comme, t'es prévu, Bédard, là, c'est un parfait exemple, là, à 16 ans, il disait, tu vas t'approcher McDavid, tu vas faire des millions dans les NHL, hey, t'es pas prêt à ça, là, toi, tu fais juste jouer un sport que t'aimes, puis là, t'as de la pression de te faire dire, ben là, on est perdre contre Washington, surtout que tu joues pour une école qui n'est pas vraiment une école forte. À Alabama, tu perdais contre là, d'après moi, dès que Sabat il te ramassait dans la chambre. Mais là, tu joues pour USC. Tu sais, des fois, Hum, faut comprendre que tu ne vas pas tous les gagner, mais tu es capable d'être un joueur talentueux sans officiellement les gagner. Ça va avoir un autre point aussi. Pick 1 et 2 cette année. ouais. CJ Stroud, Bryce Young. Oui, ils ont joué contre. Oui, Stroud a eu de la misère. Mais c'est plus les deux mêmes joueurs. Là. Tout le monde voterait puis voudrait avoir un CJ Stroud à la place d'avoir un Bryce Young dans leur équipe. Tu sais. Hey, le kid, au-dessus de 450 verges, sa dernière game, battu le record Ouais. de rookie. Incroyable, ça. 450 Good job, verges, buddy. 5 touchés, c'est. Le Mahomes, il y a eu 23 ans la première fois qu'il y avait une game comme ça. Là, tu sais, pour te donner une Hum. idée, là, il a battu le record, c'est Andrew Luck qui l'avait en fait. Ouais. Et, Mais OK, je respecte ton choix. Je vais revenir, je m'excuse. ouais, OK, ouais. parfait. On n'a Bills pas dû être contre dans Ravens. l'NFC encore. All right. Fair. Ben, écoute, on s'en reparle dans une couple de semaines, il n'y a pas de problème. Ouais. Euh, mais sinon, je peux enchaîner avec le NFC. Ouais. Donc, je ne sais pas si je vais choquer des gens, je ne crois pas, mais je vais dire les Lions vont se rendre loin. Donc, ça fait très, très, très longtemps pour les Lions. À vrai dire, je ne connais pas la dernière fois qu'ils ont été euh, En en finale. playoff, Je peux te dire, je... t'étais pas né. Bon, Ouais. en playoff, t'étais né, mais en AFC Championship, t'étais pas Ouais, né. c'est ça, je me demande. Moi, Je pense même pas que dans leur carrière, ils se sont rendus là. Je pense que c'est Divisional le plus loin. En playoff, ils ont joué en 2004, je Peut-être pense, avec 2000. Barry Sanders. eh boy, attends, on va sortir la stat. Mais La prochaine saison, là, tu dis à John d'investir plus. On va avoir un statisticien avec nous autres qui va aller chercher les stats pendant qu'on parle. OK. je pensais que c'était la job à Gold. Mais Ouais, mais il part trop tôt. Ouais, Il part trop c'est tôt. ça. Avec les Lions contre qui? je vais y aller avec un choix qu'une personne de la MFL de Brossard va beaucoup apprécier. Ça va être les Niners. OK. Je peux juste pas prendre les Eagles personnellement. Non, je n'apprécie pas cette équipe-là. Donc, je vais y aller avec les Niners puis y aller avec mon cœur. Mais Lions, j'aime beaucoup ça. Oui. Lions font partie des équipes très fortes que le monde continue à passer par-dessus à cause du passé qu'ils ont. Là. Ouais. Toi, Nico? Moi, je vais aller avec mon baby choix que j'avais en début de saison. Ça va être Cowboys 49ers.
je give up pas sur les Cowboys. J'ai aimé ce que j'ai vu. Il y a eu deux, trois petits ajustements de coaching à faire. Puis après ça, là, ils vont avoir une game qui pourront juste s'asseoir et laisser leur défense jouer parce qu'ils jouent contre les Giants la prochaine game. Euh, mais blague à part, là, ça fait pauvre G-Man là-dessus. Là. Ils ont perdu pour la saison. Ouais, mais pas juste pour la saison, je te dirais. Ben, à vrai dire, oui, peut-être pour la saison, mais c'est très, très probable que la saison prochaine, il draft un QB. Il laisse une saison en arrière de DJ, puis après ça, la manière que son contrat il est fait, ils vont juste le couper par la suite. Là. Ça se peut que ça soit ça le plan de match. Donc, il reste peut-être une saison à Daniel Jones, mais tu sais, il ne va pas revenir au début de la prochaine saison avec un Terry CL. Donc, Non. non, puis je vous parler d'une Kirk game, par Cousin, contre. dans le même cas aussi. Exact. Bon, Kirk moi, il y a Cousins, Joshua c'est Dobbs. triste. Ben ouais, ouais. Quel game, hein? Ah, Le gars wow. connaît même pas le nom de ses receveurs. C'est clair. Parce qu'il se fait dire en entrevue avant la game, il dit, ouais, je pense que c'est la semaine avant la game, il dit, tu sais, t'as-tu revu un peu le playbook, tout ça? Il dit, oui, ben, tu sais, je prépare plus ça pour la semaine prochaine. Il arrive habillé comme il est genre, je jouerai pas. Puis d'un coup, son coach est comme, ben, ça t'a embarqué, on a pas mal percé. À part toi, Ben, puis le gars qui passe la tondeuse le matin, si vous êtes les deux prochains QB. Fait que, ben, quelle performance. J'ai vu la vidéo de lui qui a pas le choix. Puis un coup que le coach il dit, il rapatrie ses O-line, puis il est comme vous avez jamais entendu ma cadence. Fait qu'il se place puis il pratique la cadence sur le sideline. nice. Et, Après ça, ben, au moins, il était home. Parce que t'imagines-tu, Owe, que tout le monde gueule à tue-tête pendant que t'es sur le oui, terrain? Ah, ça aurait été horrible, là. Euh, écoute, les fans des Falcons qui écoutent le podcast, je suis désolé pour vous, là. Vous êtes rendus les Raiders de l'année passée, là. Les Raiders de l'année passée qui perdaient une game contre un analyste de ESPN. Ça a été du jamais vu non plus, là. Là, ouais, vous perdez une game contre un quarterback qui, oui, il était dans une autre équipe, mais il rentre dans un système différent. Il est rentré, je pense, mercredi avec son café puis deux donuts. Puis on dit, ben, c'est ça le playbook qui est comme 4 livres complets, puis il va l'apprendre à le lire, puis apprendre les jeux, puis lui il dit, ah, ben, j'ai 2 semaines pour le faire au moins. Non? Think again. Excusez, c'était une petite interrogation là-dessus, mais peut-être en début de saison, je disais comme toi. Je disais Cowboys 49ers. Euh, J'aimerais ça sticker à ça avec le script que la NFL m'avait envoyé, que Dak va se blesser, puis que le Trey Lance va embarquer contre les 49ers. J'aimerais beaucoup ça, mais je pense pas que les 49ers vont réussir à se rendre là. Euh, T'as plus fait confiance en que Purdy ou Purdy, j'ai jamais eu confiance en lui, Ah, mais là, les autres correct. équipes commencent à le voir que c'est le Il est point faible de écoute, pas l'attaque. infaillible. Ouais. c'est pas. C'est quand même pas un mauvais quarterback. C'est un J'ai bon quarterback. C'est juste que pas dit ça. quand le système il fail, il va falloir qu'il step up un moment donné. Ouais, mais c'est pas un Mound, c'est pas un Hurts, c'est pas un Allen, c'est pas un Burrow, Tom Brady, c'était aucun de ces joueurs-là. c'est pas un Brady non plus. Je dirais que Brock Purdy, c'est un petite coche en haut de Garapolo, mon opinion. Mais Et regarde, mon pool va Garoppolo, c'est quand comme. même lui qui a le plus de rings dans la NFL présentement. Oui, il y en a mais je veux trois, dire, hein. Non, je sais, juste c'est une joke. Il y a 3 rigs, right? ouais. Je veux dire, il y a personne dans le Sud qui s'en va au Super Bowl. Désolé, Alex Laroche qui écoute pas le podcast de Brossard, mais il y a personne. Puis fan de Lyon, qui? Vikings. Je vais dire. Désolé, Terry aussi. Pour l'instant, je dirais Lyon contre Eagles. Ah, ok. Écoute, c'est mon autre choix. Et c'est clair que ça va être. Ces deux-là seront en divisional. S'ils jouent contre, là, ça vient déjouer l'autre plan, là, mais ils jouent pas contre, d'après moi, c'est ça. Ça va être des games. Mais c'est parce que Dallas contre Eagles, moi, c'est ma prédiction de la divisional.
Puis Dallas va en pull out un des Eagles cette saison, encore une fois. Jalen Hurts a de la misère en Il est blessé au deuxième genou. demi. Ah, tu l'as dit juste en deuxième demi? Ouais, non, il est blessé au genou tout le temps, mais. Non, non, mais je veux dire, il est blessé au genou, oui, mais il y a Ok. eu de la misère en deuxième demi contre les Jets aussi, là. Je veux dire, c'est un Hum. joueur qui est pas, quand son équipe, la game est serrée, il step up pas en deuxième demi, là. Comme Nick Foles faisait, mettons. Il joue où, là, maintenant, Nick Foles? Il joue au football avec son fils dans sa cour arrière. Ok, c'est bon. Et là, la semaine prochaine, ils ont off. Puis ils reviennent, les Chiefs aussi ont off. Puis là, ils vont me donner le Monday Night qui va être le plus vu de la saison, Monday qui va être night. Eagles contre les Chiefs Mhm. dans 2 semaines. Après ça, les Eagles, on va voir les Bills. Après ça, les 49ers. Après ça, les Cowboys. Après ça, les Seahawks. Après Sheesh. ça, ils ont 2 bye week, trois. Ils finissent sur 3 bye week. Giants, Cards, Giants. Mon père est un fan des Seahawks. Ben, m'a écrit en fin de semaine, il m'a dit Geno Smith est ce que je pensais qu'il allait être l'année passée. Bon. Fair. C'est fair, c'est bien dit. Ah, tu sais, en plus, techniquement, il y a des armes autour de lui, Geno Smith, c'est ça qui est, tu sais, Les Kenneth armes, Walker la qui est. défense, c'est très bonne. C'est juste qu'ils se sont fait piétiner Exact. Ouais. par, Les Ravens. par les Ravens. C'était juste ça le problème, là, c'est que. Puis, oh, il y a du stats qui est horrible aussi, que j'ai vu en fin de semaine. Tout le AFC West au complet ont 6 points de plus que les 49ers. Puis les 49ers, c'est en bye week. Imaginez-vous ça, là. 6 points de plus. Ils ont fait 6 points au total, cette division-là, en fin de semaine. Pas une game, là. Au total. Lequel, t'as dit? Le NFC West, avec les Seahawks qui ont fait 3 points, les Oui, Cards ok. qui ont fait un 0, puis Rams. les Rams qui ont fait 3 points aussi. Les Rams qui viennent de signer Carson Wentz. Oui, Ils ont signé, j'ai même pas vu ça en oui, plus. on Pour vrai, ils signé ont signé Carson Wentz, Wentz. c'est vrai, c'est vrai. Ça va être. Yo. C'est Bon, parti. Ben, moi, j'ai une C'est le question prochain pour vous tous. Fitzmagic, mais pas bon. Let's go. Qui gagne le Super Bowl cette année? Chief. OK. Mon cœur est avec les Chiefs, mais je pense que Ah, Bengals, il manque de receveurs, mais c'est les Chiefs. Bengals gagnent le Super Bowl dans ma tête. J'haïs ça parce que j'haïs les foutus Bengals parce qu'à chaque fois, ils battent Patrick Mahomes pendant les games. De toute la saison, il gagnait tellement contre Mahomes que le maire a sorti une fausse ADN. Ça, c'est la pire affaire que tu peux faire pour ta ville. Trash talker une équipe de football là, quand tu joues même pas pour eux, là, Mm. c'est horrible. Il a sorti une fausse ADN. Le père de Patrick Mahomes, c'est Joe Burrow. Et paf, ils se font sortir en AFC Championship. Fallait pas faire ça. Non, c'est les Chiefs, mais regarde, je suis pas déçu s'ils se rendent pas non plus, là. C'est pas grave, là. Donc, je briserai pas ma télé pour ça. Non. Écoute, moi, je vais y aller bon, je vais y aller avec les Lions. Too bad. Let's go. Pour vrai, là, Très- je serais heureux que les Ouais, Lions. simple. Je serais heureux pour les fans des. Parce que, écoute, ça fait comme 15 ans. Ben, en tout cas, ceux qui Ah sont ouais. encore en vie, là, ils vont vraiment pouvoir en profiter. Détroit est tellement pas une ville qui l'a facile. Genre, ils ont besoin de quelque chose en quelque part, là. Je peux vous dire une affaire. Si vous avez l'intention de voyager à Détroit en février, Oh. après que le Super Bowl a gagné par les Lions, sortez ce vide-là au PC parce qu'elle va brûler, là. C'est ça qui va arriver, là. Ça va être pire, d'après moi, que Philadelphie s'ils gagnent. Ah, je serais pas nécessairement. Non, peut-être des filles, man, ils vont flipper des chars. Je comprends que Détroit va être. Non, Philadelphie, ils sont encore moins. Encore plus extrêmes. La Philadelphie, c'est des craqués dans la tête, là. Ah, ouais, c'est ça. Euh, Écoute, je sais pas si c'était quoi, il y en a un qui avait mangé des excréments ou une histoire de même, pour Hey, qu'il hey, gagne. hey, hey, notre Ouais, non, channel YouTube est pas 18 ans et plus, là. non, non, ok, fair. C'est bon, en tout cas. Fait que les enfants, allez pas googler ça sur OK. les. Non, faut pas faire ça. Mais en tout cas, c'est vraiment intense, les trucs que j'ai dû lire, que j'ai lu là-dessus. C'est pas très rose. En tout cas. Avez-vous aimé la saison?
de J'ai adoré podcast. ma première saison de podcast officielle. Podcast, oui. Saison MFL, un peu moins. Mais Oui, podcast, saison c'était MFL, un peu moins, Pour ça, j'ai effectivement. précisé podcast. Podcast, j'ai adoré. Et ben, j'espère être de retour l'année prochaine. Hein? Ça devrait. Ça devrait. J'ai Pas pas eu moi de qui va vous message de couper. hate envoyé au leader du podcast. Tu le fous dehors et il dit de la merde. Ben, non, je reçois pas tant de messages que ça. Puis John, il comprend pas trop le français. Il commence à prendre des cours, là, mais Écoute, tant qu'on ne reçoit pas de messages haineux sur nos chats, donc s'il y a des gens qui ont des trucs à dire, la section commentaires sous Facebook, gênez-vous pas de nous dire des trucs. On essaie de oui. se peaufiner. Oui, si, puis si vous voulez qu'on incruste l'année prochaine comment on appelle ça les podcasts, là, genre pas de thématique, mais quand tu parles de capsule, une capsule, si vous voulez qu'on incruste une capsule sur quelque chose Oui. que vous aimeriez dans la MFL. Tu sais, on est quand même trois gars qui ont de l'expérience dans la MFL, donc tu sais, quel type Mhm. de défense à utiliser, les affaires comme ça, comment lancer un pic, bench, tout peut être décidé. Là. Ah, ça, je me peaufine d'année en année sur Ah, comment ouais, lancer des exact. pics. Vise le ciel et prie. All right. Ben, merci beaucoup d'avoir été d'être avec moi la majorité de la saison. Puis, ben, je vous souhaite de belles vacances, un joyeux Noël, bonne année. Bonne année, Puis, la on se santé. recontacte. Bonne Je année à vais, novembre. on va avoir l'émission de l'entrevue probablement un peu avant que la saison d'hiver commence. Puis après Très ça, intéressant. je vais probablement lancer aussi un épisode archive durant comme l'hiver, où est-ce que je vais avoir récupéré la majorité des bloopers, Oh. ou pas, parce qu'il a fallu que je fasse de la place dans mon, dans mon ordi l'autre jour, mais Si jamais tu as les bloopers, s'il vous plaît, marque 18 oui, au cas où il y a une chasse qui est sensible, s'abstenir. Oui. Euh, toutes les fois qu'on a dit des choses qu'il fallait pas dire. Et Imagine voilà. finalement Willy, out of nowhere, qui est... Écoute, la caméra ouvre, je deviens un ange, mais La ben, caméra ouvre, non, à c'est vrai genre dire, c'est la beau. magie du cinéma qui fait Oui, croire que je suis un ange, c'est ça l'affaire. la magie du cinéma, c'est moi qui fais le montage. Là. There you C'est go, ça. merci. Ah, Willy parle, il y a quelque chose qui bip dans mon coin à chaque fois. C'est ça. Puis Will, c'est comme on dit fan, hein. La caméra ouvre, ses jambes ouvrent. Bon. Good Lord, good Lord. OK, Un autre bon. bloopers! Hey! J'espère Right, que sur maman va ce, pas regarder ça. je pense qu'il fait moins d'argent qu'avec un OnlyFans, par exemple. Pas mal. Euh, je suis en train de questionner mes choix de carrière rendu là. Mais bon, c'est pas grave. Ah, on y a tout pensé, là. Bon, OK. Bon. Là-dessus, messieurs, merci beaucoup. Salut. Happened out there? Well, you know, it was a team effort, and I guess it took every player working together to lose this one. Thanks, Doug. And so... Hey, want to do an interview with me? No.